Ce qu'il faut savoir, c'est que Airbnb est une société. Et Airbnb, elle a pensé à tout. Parce que eux innovent et les autres copient. قبل ما يخرج واش دا معاه شي حاجه واش هرس واش هذا كي كي fait l'état des lieux. Plus de 90% des gens qui utilisent Airbnb en tant que hôtes ne savent pas qu'ils sont dans l'illégalité. حنا تنقولوا 90% ما تحترموش القانون هذا، هي القانون اللي يحمي المغفلين، ولكن واش الدوله دايره دي بلاتفورم هادشي اللي بغى يحترم القانون يعرف منين يبدا. Les particuliers qui mettent leurs appartements en location meublée ne sont plus considérés comme des particuliers, mais c'est des professionnels. 10 الناس من المدن الاخرين كاع وكيباتوا انت باش غتعرفها وكي غتحمي راسك. C'est un risque. C'est un risque à courir. Le but, c'est d'être le plus attractif possible sur Airbnb. في المغرب الا واحد بغى يحترم كل شيء القانون واش سي توجور رونطابل. La phrase pour Airbnb, pour résumer Airbnb, c'est que le malheur des uns fait le bonheur des autres et vice-versa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des pros de l'IMO. Alors, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet, vous avez été très nombreux à nous le demander, il s'agit de l'allocation meublée au Maroc, de l'allocation courte durée saisonnière. Comment investir dans ce type d'actifs sans tracas, en laissant les problèmes de côté. Alors nous allons aborder plusieurs aspects de l'allocation saisonnière ou de courte durée, sur le plan administratif, sur le plan fiscal, sur le plan réglementaire, également quel impact ça a sur le marché, est-ce qu'il faut privilégier ce type d'investissement ou pas. Et pour nous en parler, nous avons avec nous un invité de marque qui connaît très bien le sujet, il s'agit de Karim Librahimi. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Alors je vous présente, vous êtes agent immobilier, le point de vente à Rabat, n'est-ce pas? Oui. Et vous êtes également, Sidi Ibrahimi, membre de l'association régionale des agences immobilières. Araba, Kenitra, Temara Saleh. Bienvenue Merci dans beaucoup. les pros de l'IMO. Merci pour l'invitation. Merci, je me tourne vers mon ami Rachid. Bonjour Rachid. Bonjour Amine. Ça va? Très bien, en forme. Prêt à investir dans le locatif? Ah bah oui, j'ai un million de dirhams hypothétiques. Oui. Voilà. Donc je vais voir En Bitcoin. comment les faire fructifier Bah, hypothétiquement. J'espère que vous n'allez pas changer d'avis à la fin de l'émission. J'espère, je compte bien. Inch'Allah. En tout cas, on veut tout savoir. Si Karim, بغيناك تتكلم معنا سي رشيد حتى هو هنايا بغينا نعرفوا واش parce que aujourd'hui bon, on va utiliser un terme qui pour moi est un terme générique, il y a Airbnb. Oui. D'ailleurs, les gens aujourd'hui s'adressent à nous pour nous dire la location Airbnb, ce qui veut dire une plateforme aujourd'hui qui est mondiale, mais elle n'est pas la seule, hein, on ne va pas toutes les citer. Aujourd'hui, il y a Booking, il y a Abritel, il y a même des plateformes au Maroc d'annonces immobilières où vous trouvez ce type de biens. Première des choses, qu'est-ce que la location meublée? Ben, merci. Et déjà, merci d'avoir choisi le sujet, car c'est un sujet qui fait parler de lui, que ce soit au Maroc ou à l'international. Il y a carrément des manifestations qui s'organisent un peu partout pour et contre Airbnb, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Belgique. Et c'est nouveau, même pour les États, de faire une réglementation pour cette location qui, avant que ce soit du Airbnb, c'est déjà de la location meublée et saisonnière. Donc la location meublée dans sa forme, c'est la mise en place ou la mise à disposition d'un espace de vie meublé pour les gens de passage ou là pour des courts séjours. D'accord. شنو هي court séjour بالنسبة للقانون ديالنا؟ Alors, la loi qui régit la location meublée courte durée, c'est la loi 80-14 et il détermine que la location courte durée est une location qui commence à partir d'une nuit jusqu'à 30 nuits. D'accord. Au-delà de ça, c'est la loi de bail normale, qui est la 67-12, qui commence à régir tout ce qui est location lambda ou traditionnelle. Maintenant, c'est quoi déjà les biens qu'on peut, ou plutôt gérer par cette loi? C'est les bivouacs, c'est une tente, en meublé mise à disposition d'un passager ou d'un touriste, une chambre en colocation, un appartement
une maison, une villa, parce qu'on a tendance à penser que Airbnb, c'est toujours, ou la location meublée, c'est une chambre salon pour 2 nuits. Non, ça peut être même un camping-car qu'on met à disposition d'un client pour pouvoir dormir dans un camping quand il est fixe. Une chambre à l'intérieur d'une maison peut être aménagée pour de la location courte durée. Oui. Et donc régie par Oui, parce que la loi, elle explique clairement que c'est un type de tourisme alternatif qui soit chez l'habitant, le bivouac ou l'alternative. C'est exactement ça, comme est écrit dans la loi. C'est vrai qu'on est entre le tourisme et l'immobilier, fait le produit. Ben oui, on est beaucoup sur du tourisme parce que la clientèle qui va s'adresser à la location courte durée, c'est généralement des gens qui sont de passage, que ce soit pour une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Maintenant, c'est vrai que le Maroc, comme étant une destination touristique, contrairement par exemple, quand vous partez en France, vous passez une semaine à Paris. Oui. Mais un Français qui vient au Maroc va passer 2 jours à Tanger, 1 jour à Rabat, 1 jour à Casa, 2 jours à Marrakech, Agadir et peut-être repartir chez lui. Oui, donc il peut programmer à l'avance au niveau de la plateforme tous les points de passage. Donc si j'ai bien compris, les plateformes, ممكن créer une chambre ou un bien ou هذا et héberger quelqu'un. يعني في داري عندي une chambre. Je vais la réserver, قد يفطر معايا. On le voit, on le voit des fois des gens chez l'habitant. Chez l'habitant, les deux. Alors, on a ce Hollandais où on a l'engouement pour Airbnb ou les plateformes similaires. Il est relativement récent au Maghreb. En tout cas, l'impression que j'ai. Mais d'abord, il est de plus en plus grandissant. Je ne vois pas les attraits ni les côtés positifs en termes de rentabilité, le côté pratique, qui explique l'engouement pour les plateformes à tout. Et pour le locatif meublé. Plutôt que le locatif qu'on connaît tous, c'est longue durée. D'accord. Alors déjà, dans votre question, c'est quoi l'engouement et pourquoi je sais que chez vous, on peut tout dire. Oui. Donc voilà. Il y a... bien entendu. Alors déjà, il faut comprendre que avant que ces appartements soient destinés à la location, c'était à la base des investissements. Mais avant 2019, parce que c'est à partir de 2019 qu'il y a eu un déclic. Et si je parle spécifiquement des villes où à partir de quand on a commencé à ressentir ça, c'est quand c'est sorti de la zone touristique et c'est parti dans les zones même où il y a des zones de résidence. avant كان غير في la zone touristique mais ممكن ça marchait un peu bien كانت ممكن في أي مكان et c'est toujours le cas sauf que on le ressentait un peu plus à Marrakech dans les villes touristiques mais c'était impossible de trouver des appartements meublés pour des touristes dans les quartiers comme Arif ou des quartiers comme Agdal Rabat, vous voyez, ou des villes non touristiques. Effectivement. Maintenant on commence à le ressentir et c'était à partir de 2019 Covid. Mais avant il y avait une période où le Marocain ne faisait pas confiance, excusez-moi de le dire, au système juridique marocain. Quand on a un locataire, une location classique normale, à qui on loue et qui ne paye pas. Là, il faut commencer des procédures qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'argent, des années, et finalement, ça finit toujours par des arrangements où je dois payer à un locataire qui ne paye pas son loyer et qui utilise mon appartement pendant des années pour qu'il sorte. Donc, on avait un phénomène d'appartements fermés. Il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas mettre fermés. Et c'était beaucoup les investisseurs, c'était entre 2007 et 2012, il y avait beaucoup Riafa, comme on dit, qui achetaient un appartement, ils le laissent fermer. Il y avait même les gens du Golfe qui venaient, qui achetaient, mais qui malheureusement laissaient leurs appartements fermés. À partir de ce moment, il y a les gens voulaient, moi en tant qu'agent immobilier, à chaque fois que je posais la question à quelqu'un s'il veut louer son appartement, écoute, je préfère louer un diplomate ou là un expatrié. La caractéristique des diplomates ou des expatriés, c'est qu'ils cherchent, déjà ils sont solvables, mais après eux-mêmes, ils cherchent des appartements meublés. Ce qui fait que certains propriétaires commençaient à meubler leurs appartements. Et effectivement, leurs appartements étaient loués. Et c'est de là qu'a commencé la location meublée, mais pour de courtes durées, à une population qui était là pour résidence. De passage. Non, de résidence. Ah, de résidence. Ça veut dire que c'était des expatriés qui venaient au Maroc. Moi, je veux louer à quelqu'un, par exemple, l'ambassade des États-Unis. Il me dit, je veux l'appartement, mais je veux qu'il soit meublé. Donc, je loue l'appartement en meublé. J'ai une bonne rente, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. On est d'accord. Si je loue mon appartement en vide,
à 7 000 dirhams, je le loue à 12 000 dirhams en meublé à un expatrié. Et de deux, j'ai une assurance parce que c'est un client qui est solvable. Oui. Après, il y a eu 2019. Il y a eu la crise du Covid. Il y a eu la fermeture des frontières. Donc, beaucoup de propriétaires se sont retrouvés avec des appartements meublés et vides. Alors aujourd'hui, le Marocain voyage. Le Marocain profite de l'offre touristique à l'étranger. Moi, quand je pars en Espagne, je prends un Airbnb. Pour plusieurs raisons qu'on va citer plus tard, les avantages de Airbnb. Je prends un Airbnb. Automatiquement, je suis habitué à Airbnb. Je sais que Airbnb, c'est quelque chose qui est mis à disposition des gens pour louer leurs appartements pour des courtes durées. Donc, quand je viens au Maroc, je le fais. Où là, beaucoup de parents qui avaient leurs enfants en Europe, qui leur conseillent de faire du Airbnb. Ou là, des jeunes investisseurs qui eux-mêmes voient que l'Airbnb existe. Donc, ils ont commencé à faire du Airbnb. Et là, ce qu'on peut appeler qui était du temporaire, commence à durer. Ça veut dire que je me suis rendu compte que sur le mois de décembre 2021, j'ai pu faire 20 000 dirhams au lieu d'une location classique lambda où j'allais avoir du 11 000 dirhams. Et c'est de là que c'est passé d'un mode de location à un modèle économique pour des entrepreneurs. Vous voyez ? D'accord. Le modèle HADA, on ne l'a pas inventé. C'est quelque chose qui a fonctionné dans d'autres pays et les Marocains, naturellement, ont suivi. La question aujourd'hui que se posent les gens, est-ce que c'est intéressant d'investir dans l'immobilier dans un but précis ou de louer courte durée parce qu'avec tous les avantages que vous avez dit, on peut, sur le plan... on peut se protéger, parce que la personne elle a le passage, elle va partir. C'est plus intéressant de louer à la nuitée que sur une longue durée. Bon, d'accord, ça ce sont des avantages, mais est-ce qu'il n'y a que des avantages? Et c'est quoi le revers de la médaille s'il y en a une? Merci. Alors quand on le fait seul, on peut le faire pour un appartement, 2 appartements. Mais à la longue, ça use. Pourquoi? Parce que plus on a de locataires, plus on a d'interventions, que ce soit les nettoyages, les ménages, le changement de lit, de drap, les petites interventions techniques, que ce soit pour la clim, le gaz, etc. Et là, on est, la plupart du temps, on s'adresse, après 1 an, 2 ans, soit on s'adresse à un professionnel de l'immobilier, à des agents immobiliers. Donc, il y a des agents immobiliers dont le rôle, c'est d'être l'interface entre le propriétaire ou le locataire. Qui font de la gestion sur Airbnb. Ça veut dire que vous, en tant que propriétaire, vous me donnez à moi, en tant qu'agent immobilier, la gestion de votre appartement, que ce soit avec un contrat de sous-location qui me permet de pouvoir louer et gérer directement avec les clients, ou alors je gère, je signe, je prends, mais je suis toujours votre représentant, moyennant un pourcentage, et c'est là la différence. C'est que quand je suis moi-même locataire, je vous paye un loyer mensuel fixe, que j'ai des locataires ou pas, mais quand je suis un gestionnaire, je prends un pourcentage entre 10% et 12% jusqu'à 15% l'annuité en fonction de l'appartement. Mais après, comment avoir la garantie que le gestionnaire ne loue pas au black, sans me le dire? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Airbnb est une société. Et Airbnb, elle a pensé à tout. Car Airbnb, aujourd'hui, quand on dit Airbnb, bien sûr, ou les génériques et tout, mais Airbnb, c'est le terme générique reste la référence. Pourquoi? Parce que eux innovent et les autres copient. Oui. Et Airbnb débauche des gens de chez Google, des gens de chez Facebook, qui, leur métier est ce qu'on appelle l'expérience client. D'accord? Donc, eux, ils pensent à tout. Le petit détail que vous pensez, ah oui, ça c'est bien, eux, ça leur prend des semaines de travail, de discussion et tout. Et donc, Airbnb met en place un système de co-hôte. Ça veut dire, vous êtes le propriétaire, vous voyez ce qui se passe dans la plateforme, mais l'intervention se fait par exemple par M. Amin. Donc, vous avez une visibilité sur l'agenda, sur les réservations qui se font, sur les commentaires et tout. Donc, en résumé, la brette al-khass, il a dit un bien, je peux à la limite, moi, le gérer parce que ça demande moins d'intervention et en fait, c'est plus facile à gérer même seul. Par contre, au-delà de il faut faire appel à un professionnel. Alors, il y a 2 façons. On verse un loyer fixe au propriétaire. Oui. Et vous,
تدبر Oui. ياك كريتي ما كريتيش هذاك شغالك ou bien c'est un pourcentage sur ce qui a été loué effectivement. C'est-à-dire que quand c'est loué, vous prenez un pourcentage. Quand c'est pas loué, le propriétaire n'a rien. Oui. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? La première option ou la deuxième? Les deux. Le propriétaire, quand il donne son bien en gestion, il reste propriétaire des lieux. D'accord? Ça veut dire qu'il doit intervenir dans les réparations, les travaux, le nettoyage. Quand moi, je suis agent immobilier et je représente le propriétaire et que je ramène une femme de ménage, qui va payer cette femme de ménage? Est-ce que moi, en tant que gestionnaire, ou est-ce que vous qui êtes propriétaire? Vous voyez? Et c'est ça la différence. Quand je suis un propriétaire et donne mon appartement en location à l'agent immobilier, ou là carrément à un nouveau sorte d'entrepreneur, et ça on va le citer, moi je prends mon loyer fixe et je sors de toute charge. Et toutes les dégradations s'il y en a, ou là s'il faut changer par exemple, je ne sais pas. On va en parler, ampoule, on va en parler à la fin du bail. Mais durant le bail, c'est vous le responsable. Ça veut dire que s'il y a des dégradations qui sont dans l'appartement causées par un passager, vous, en tant que gestionnaire, c'est à vous de les payer. C'est à vous de les gérer. D'accord. Bleti, par définition, une location courte durée, c'est une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois. Il y a un check-in, pas l'hôtel. Oui. Un check-out. Le check-in, je connais qui dit le check-out, parce que c'est important. قبل ما يخرج واش دا معاه شي حاجه واش هرس واش هذا qui c'est qui fait l'état des lieux? Merci. Alors, le check-in et le check-out étaient normalement une étape cruciale la mise à disposition de l'appartement. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que un propriétaire est noté sur Airbnb en fonction de sa flexibilité. Et si un locataire veut venir à minuit, c'est fortement apprécié que le propriétaire puisse lui ouvrir la porte. Maintenant, tous les propriétaires ne peuvent pas se déplacer à minuit, ne sont pas à Rabat, ne sont pas à Casa. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un système de digicode ou de carte électronique. Ça veut dire qu'à beaucoup de reprises, un locataire peut ne jamais rencontrer le propriétaire ou le gestionnaire du bien. Ça veut dire qu'il vient, il entre, il confirme à Airbnb que tout à la plateforme que tout va bien. Le paiement est débloqué, le séjour est fini. Le propriétaire confirme à Airbnb que l'hôte est sorti. Là, il y a des commentaires. Et aujourd'hui, c'est devenu une course vers le bon commentaire, car plus j'ai de commentaires positifs, plus mon appartement est attractif. Et c'est ça, en fait, le point fort de Airbnb, parce que moi, quand je loue mon appartement à travers un agent immobilier normal, je n'ai aucune idée sur la nature du client. Par contre, sur Airbnb, j'ai ce qu'on appelle un semblant d'historique. Il a eu déjà plusieurs passages chez plusieurs clients, et je vois les notes. Client propre, client sérieux, client discret, client a fait le ménage après avoir quitté le bien. Et de l'autre côté, je vois propriétaire, serviable, m'a aidé pour partir à l'aéroport. Et ça fait augmenter vos points chez Airbnb, automatiquement votre visibilité augmente. Et le taux de remplissage qui est finalement le but. Bon, c'est un peu un monde idéal. Oui. Maintenant, on entend des choses, qui créent via Airbnb, ou surtout là, je parle des Marocains résidant à l'étranger, ils investissent beaucoup dans l'immobilier, dans la pierre, qui chez شقة qui etc. تيقول bon أنا تنجي مرة في العام 3 semaines 1 mois في الصيف 11 شهر غتبقى مسدودة. هادشي سيتي افون كانوا جدودهم ووالديهم كيديروها. دابا هادو جداد المغاربه تيبغيو يستثمروا ويدخل لهم يكون عندهم واحد المدخول. اللي كاين هو واش ما كاين يعني ما كاينش شي خطر لان الواحد ا ديستانس كيف قلتي هو اما غيلقى شي واحد اللي غادي يفا لو ريبريزونتي vis-à-vis de le locataire parce que bon on a déjà entendu des gens اللي تيكريو ما تيبغيوش يخرجوا لهم. وي وعيط الاير بي ان بي هو يجي يخرج انت يقول لك وي وانا ماشي هنا. شكون اللي غادي يتكلف بهذا الشيء؟ كاين لو كوتي سيكوريتير ما تكلمناش عليه. faut faire une déclaration. S'il y a des dégradations الا بحال دابا شي واحد on sait jamais لا قدر الله وقع ان اكسيدون في ذاك الدار qui prend en charge tout ça. Il y a beaucoup d'aspects quand même. حد الناس واحد تيشوفوا غير الهوته Airbnb غادي نشري ان ابارتمون غنكري غيدخل لي هادشي c'est bien sur le papier ولكن il arrive des fois où ça se passe pas comme ça. Bien sûr. حنا ما بغيناش نخلعوا الناس ولكن بغينا نكون الناس يكونوا واعيين
Là, l'avantage de votre émission, c'est que vous informez les gens. Voilà. Effectivement. Et aujourd'hui, pour vraiment, et je n'exagère pas, plus de 90% des gens qui utilisent Airbnb en tant que hôte, ça veut dire en tant que propriétaire ou là, qui mettent leurs appartements en location meublée, ne savent pas qu'ils sont dans l'illégalité, que ce soit sur le volet juridique ou le volet fiscal. Les gens ne savent pas qu'il y a des risques de redressement. Les gens ne savent pas qu'ils sont des professionnels de l'immobilier. Ça veut dire quand vous avez un appartement où vous le meublez, ou que tu en location 3 nuits, 4 nuits, 5 nuits, je suis un particulier. Non, tu n'es pas... Alors que tu peux de la loi avec professionnel. Vous êtes un professionnel et un professionnel n'est pas exonéré d'impôts. Donc, TVA, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le revenu, l'impôt sur le revenu que vous payez à la fin de l'année, et il y a ce que vous payez en TVA. Maintenant, la différence, c'est que les gens pensent qu'en cas de redressement, ils vont être redressés, le montant du loyer, le ménage, le moto, 2000 dirhams, au pire des cas, non. Parce que du simple fait que votre comptabilité n'est pas justifiée, pour l'État ou pour le fisc, tout ce montant est un profit, est un chiffre d'affaires. Donc l'État... Je me cache les charges. Merci beaucoup. Et pire, même pour les gens qui le font et qui le font, on va dire, qui omettent ou qui oublient de mettre la totalité de la déclaration, en cas de contrôle, ils sont contrôlés à hauteur de 4 ans. Mais en cas de non-déclaration, vous êtes contrôlé ou vous êtes révisé à hauteur de 10 ans. Ça veut dire que si vous exercez la location meublée depuis 10 ans, parce que Airbnb existe, bon, elle est au Maroc récente, mais la location meublée, non. Ça veut dire que le fisc, c'est que ok, votre salaire est de tel. Maintenant, vous avez les rentrées qui viennent de façon régulière. C'est quoi? Je suis dans le noir. Ben non, je ne suis pas ben si. Alors, vous travaillez dans le noir. C'est carrément du travail en noir. Maintenant, pour pouvoir mettre son appartement en location meublée courte durée, il y a un cahier des charges à respecter. C'est comme de l'hôtellerie. C'est exactement comme de l'hôtellerie parce que même la loi qui régit c'est la loi, c'est l'office, c'est le ministère du tourisme. D'accord. Donc déjà d'abord مواطن عنده مثلا bien petit appartement studio بغى يبغى يحترم القانون وكل شيء. فين غيمشي يلقى المعلومات؟ كاين une plateforme internet, une plateforme ديال الدولة ولا شي حاجة اللي يلقى فيها المعلومات. Merci beaucoup. En fait, il faut se mettre حتى حنا باردون حتى القضية مهمة حتى حنا تنقولوا 90% ما تحترموش القانون هذا هي القانون اللي يحمي المغفلين ولكن واش الدولة دايرة دي بلاتفورم avec une campagne de sensibilisation باش الناس يعرفوا فين اللي بغى يحترم القانون يعرف منين يبدا. الضرائب راه كانت علمات الناس هذه واحد عامين 3 سنين قالت لهم دابا اللي تيدخل عنده شي مدخول من هذا الشيء راه غادي يولي يخلص الضريبه. Le souci c'est quoi? C'est que il faut se mettre à la place du législateur. Et il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Ce qu'on peut faire à Casa ou Rabat, on ne peut pas le faire Inzgan ou Agadir. Vous voyez? Parce que pour la simple raison, la proximité des administrations, je peux le dire, le niveau intellectuel des gens n'est pas généralement le même. Même ça part aussi d'une certaine bonne volonté un peu de notre administration. ما تحكرش بزاف لأن كيف قلتي كاينين شي مناطق الناس عايشين غير بهادشي ماشي عايشين وميم ليطا دونك تتعمل عين شافت وعين ما شافت. C'est du tourisme alternatif. On a besoin d'établissements hôteliers et on n'a pas. Donc il y a une carence en hôtel que l'offre meublée remplit. Maintenant cette offre pour rester toujours dans le vif du sujet, il faut une autorisation d'exploitation. كنمشيو حنا en tant que particulier كنمشيو للمقاطعه كنحطوا واحد لا demande d'autorisation كنمشيو لا préfecture de police كنحطوا واحد la demande d'autorisation كيجيو عندنا كيشوفوا l'appartement ils nous donnent cette autorisation. Bien sûr cette autorisation elle est temporaire pour une durée de 5 ans. Maintenant il faut aussi prouver الصفه شكون انت. Est-ce que vous êtes propriétaire? Est-ce que vous êtes un mandaté? Il faut avoir une police d'assurance. Malheureusement, une grande pensée pour nos frères il y a quelques mois, au mois de septembre. Il y avait des touristes. Imaginons que vous ayez un touriste chez vous, qu'il y ait un incendie, ou qu'il y ait un dégât des eaux, ou n'importe quel problème. Donc vous êtes tenu d'avoir la responsabilité, la police d'assurance, responsabilité civile, incendie, vol. D'accord? C'est une obligation.
Et bien sûr, avoir les bulletins. Maintenant, la loi marocaine dispense plus ou moins les particuliers. Ça veut dire les hôtels ne sont pas dispensés, mais le type d'hébergement alternatif n'est pas dispensé, est dispensé de tenir un registre. Par contre, vous êtes obligé d'avoir des bulletins que vous devez conserver pendant une durée d'1 année. Ça veut dire qu'en cas où j'ai la gendarmerie ou la police ou salam alaikum, je vais lire les bulletins de tous les passagers qui vous êtes obligé de les avoir. Si vous ne les avez pas, c'est entre 50 000 et 100 000 dirhams d'amende, et quitte des fois à même 6 mois de prison. C'est Karim, le registre qu'il faut tenir. Il faut informer à chaque fois que quelqu'un vient pour louer. Il faut établir une fiche où il y a son nom, son numéro de carte national, d'où il vient, combien de temps il va rester, de qui il est accompagné, avec les photocopies des pièces d'identité, et le transmettre aux autorités de la circonscription où se trouve le bien. Le bulletin officiel d'Abel Daïr, il y a dans l'article 36, je pense, comme quoi il y aura un système de déclaration c'est encore mieux si c'est parfait, de télé, parce qu'ils ont compris, comme je vous ai expliqué, il y a la loi et l'esprit de la loi, mais je suis un homme occupé parce que ça reste quand même un business alternatif. Là, c'est pas seulement ça. Imaginez, par exemple, dans des zones touristiques, l'encombrement, les donc la télédéclaration est la meilleure des solutions. La télédéclaration. Maintenant, est-ce qu'il est possible, si on n'a pas Internet ou l'État, tu as la possibilité, c'est un business, il faut tu t'organises. Parce que, je le souligne, les particuliers qui mettent leurs appartements en location meublée ne sont plus considérés comme des particuliers, mais c'est des professionnels qui doivent avoir une taxe professionnelle, qui doivent afficher l'autorisation d'exploitation dans leur appartement, qui doivent aussi avoir une bienveillance auprès des visiteurs et des touristes, pouvoir gérer leur agenda de réservation. Ça veut dire que l'État, normalement, plutôt cette loi, elle englobe la totalité des mesures à prendre. Maintenant, pour répondre à votre question, il y a la loi. J'ai un locataire qui ne respecte pas ce contrat entre moi et lui. Beaucoup de gens, la quasi-totalité des gens sur Airbnb, ne signent pas de contrat. Et ils pensent que le contrat entre Airbnb, le propriétaire qu'on appelle l'hôte et le locataire est un contrat suffisant. Ben non. في المغرب ما كاين. في المغرب لا. علاش ملي كتقرا في لي كونديسيون كتلقى بانه Airbnb met en place هذا, mais la réglementation nationale prime. Ça veut dire si en France c'est permis que je utilise mon appartement, moi et ma concubine, ou là moi et mon ami, qu'elle soit fille ou garçon, c'est autorisé. Au Maroc, non. Au Maroc, c'est comme la loi du tourisme. Il faut avoir un acte de mariage. Exact. C'est la loi du pays qui s'applique. C'est la loi du pays qui prime. Ça veut dire que déjà le contrat, parce qu'il y a une obligation d'écrit. La différence, c'est qu'il n'y a pas de date certaine, mais il y a une différence. Il y a une obligation d'avoir un écrit qui détermine la durée, le prix, l'objet. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on loue? Le passage et la destination même. Il y a aujourd'hui, on demande la destination. C'est comme un hôtel. Vous venez d'où, vous partez où, pour avoir une traçabilité. Elle est le passage. Bon, après, la crédibilité de l'affiche, l'hôtel, je peux dire ce que je veux. L'adresse de l'Inde de l'Ebrette, j'ai été en Espagne, c'est pas crédible, je veux dire. Là, il a crédibilité avec le document qui est chez les autorités. Là où le propriétaire est protégé. Il a qu'à le passager. Non. C'est pareil. Le passager, c'est Amin. Le passager qui fait la destination, il est fin غادي. Par contre, la durée ou le séjour, les accompagnateurs, ça veut dire d'abord en principe. Imaginons que vous êtes propriétaire d'un Airbnb. Ou جيت عندك انا وجبت لك جيت باش ناخذ من عندك الدار ديالك مبلي. اش تطلب مني؟ زكاة ناسيونال وفين ساكن ديالي. والناس اللي معايا vous êtes obligé. Oui. Ici, quand on loue quand on loue un Airbnb, généralement, des fois, les gens ne mettent le locataire. Et ça, c'est un problème parce que vous et moi, tout le monde, on pense au même problème. Ce qui est le terrorisme, de un, les criminels, les trafiquants de drogue, la prostitution, carrément des films qui peuvent être tournés chez vous. Films X, oui.
Et pire, faut imaginer que vous pouvez trouver des sous-locations. Ça veut dire que j'ai un كناخذ من عندك Airbnb وكنعاود نكري لواحد اخر. نزيدك حاجه اخرى سا رجوان هادشي اللي كتقول دابا كتكري الجوج كتسيني معاهم كيعطيوك داك الوريقات وداك الشيء كتدفع داك الشيء لي زوتوريتي في الليل كيخلطوا عليهم 5 د الناس 10 د الناس من المدن اخرين كاع وكيباتوا انت باش غتعرفها وكي غتحمي راسك. Merci beaucoup. C'est un risque. C'est un risque à courir. Tout simplement. Personne n'a de réponse. Ça veut dire que dans la loi, ils disent pas que la loi te dit il faut déclarer les gens légers. Une fois كهذه شو عندي تنفيت انا هذه شفتها واحد كرا الجوج ان كوبل داكشي مزيان نقي تري بيان وفي الليل حفله جاو الطوموبيلات اللي جاي من هنا وجاي من هنا وباتوا بهم اش غنقول لك وشو داك الدار بقات مكريه في داك لا بيريود كلها داك الناس كلهم بايتين فيها وهذاك السيد ما جاب بور لو راه كرا جوج الناس. Du simple fait que vous ne le savez pas, déjà, vous ne pouvez pas le savoir. D'accord. Entre je le sais pas et ça dégrade mon bien. La question, elle était d'ordre juridique. Elle n'était pas de l'ordre de la dégradation du bien. Juridiquement, ça veut dire du simple fait que on ne peut pas te manger quelle que soit la situation. Bien sûr, qu'est-ce que tu as policier ou gendarme ça veut dire que قانونيا انت درتي اللي عليك. انت محمي. ولكن درتي اللي عليك ماشي محمي. درتي اللي عليك. لا محمي دون لو سونس كما كدرتيش effectivement قدامك جوج الناس نو اسكو طون ابارتمون فا اتر سيرفي في حاله دعوه قضائيه ولا مثلا وقع سا ديبون على لو كريم ولا لو ديلي كي ا ايتي كومي الدار مسدوده pendant 6 mois 7 mois 8 mois c'est quoi ta relation entre toi et le propriétaire de l'appartement فيها سيرو اجي وهذه سي فالاب بور تو لي تيب دو لوكاسيون باش نكونوا واضحين ماشي غير الموبلي يعني حتى اللي كديتي لونغ دوري راه الا مات الله يحفظ شي واحد وتقتل شي واحد هذا الابارتمون ديالك كيبقى مسدود حتى تكمل لونكيت. Bien entendu. Maintenant, en ce qui concerne la dégradation, bien sûr que déjà, vous avez une assurance, et c'est d'où l'obligation d'avoir une assurance, d'accord ? Et Airbnb, jusqu'à présent, j'ai jamais vécu le cas, mais beaucoup de gens me confirment que Airbnb peut dédommager les gens s'ils arrivent à prouver comme quoi il y a eu les actes de dégradation durant le séjour. Il y a de la caution, non. Il n'y a pas de caution. Non. Il y a certains propriétaires qui demandent la caution, mais il ne faut toujours pas oublier que le but, c'est d'être le plus attractif possible sur Airbnb. Et qui dit condition, dit barrage. Ça veut dire qu'un an, en tant que consommateur normal, je vais préférer celui qui n'a pas de qui demande pas de caution. C'est la loi de la concurrence. C'est la loi de la concurrence. C'est la loi de la concurrence, mais qui c'est par le bas, ماشي par le haut. أنا بغي نعطي المون بيان غادي نتسو غادي ندير فيه كل شيء. Il y a une zone d'incertitude quand même qui est importante. Plus. La réalité démontre que c'est marginal les risques. C'est vrai, parce que les utilisateurs de Airbnb sont notés. Tout le monde et est noté. C'est ça pourquoi Airbnb a du succès. Chichadchi. Oui. Le propriétaire ou le locataire chichadchi. حتى لو لوكاتير اللي كان مال نوتي غير باش الناس تفهم الا كان اللوكاتير مال نوتي حتى واحد ما غادي يقبل يعطيه الا كان تري مال نوتي ان يوزاجي مثلا باساجي لا نوت ديالو خايبه هنا هذف هنا دار حتى واحد ما غادي يعطيه غير pire même les nouveaux utilisateurs ça veut dire انت تيبان لك سيد مزيان وكل شيء juste il n'a pas de note انت en tant que ما كتزعمش vous voyez ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de flexibilité avec un ancien client bien qui a 5 étoiles que quelqu'un qui n'a aucune étoile ou là le alors est-ce que c'est possible à dire entre parenthèses واش يمكن لواحد يدير les caméras de surveillance bien sûr ماشي à l'intérieur mais à l'extérieur باش يشوفوا هما اللي دخل وخرج oui واش هادشي سي ils le font est-ce que c'est يدخلوا جوج الناس ماشي بحال دخلوا 10 الناس غنشوفها دابا هنا كندخلوا في حاجه اخرى انا جيت حطيت لا كاميرا قدام باب الدار ماشي باش تفيلمي الناس اللي دايزين في الزنقه غير باش تفيلمي اللي داخلين باب داري هنا كنولوا مع السانديك ما كيوليش مشكلتي انا مع لو لوكاتير كيولي عندي المشكل ديالي مع لو سانديك اسكو لو سانديك فا لو بيرميتر او با مي علاش السانديك انا ما غنفيلميش لي بارتي كومون جو فيلم ما بورت مي راك حاط لا كاميرا في لا كوبروبريتي سا فو دير الا انت بغيتي تحط لا كاميرا ديك في لا كوبروبريتي ولا اخر بغى يدير الباب ديالو في الخضار وهذا سي ديفيرون بغيتي دير اون كاميرا Imaginons que la copropriété te donne l'accord, il n'y a pas de problème, mais à condition qu'elle ne viole pas
l'intimité. متفقين عليها ما تفيلميش جارك ما تفيلميش ناس طالعين هوادين في الدروج سي سا باغ كونطخ انا بغيتها تكون الزوم على الباب سي بوسيبل يا باش الا شفت الناس داخلين او موان تكون عندي اون بروف ميم لو ديال بنادم داخل خارج بزاف ميم لو لوكاتير ça le rassure parce qu'il sait qu'en cas de besoin ça le rassure et en même temps ça le cadre oui mais c'est كانت عينو كل واحد ونيته كل ونيته du simple fait que ما كايناش كاميرا في الدار ما ديرش ما تخافش vous voyez les gens comprennent que Airbnb c'est imaginons avant les digicodes imaginons que à chaque fois que je loue à quelqu'un si la personne ou ça existe alors personnellement je vais le dire moi je connais Airbnb pour l'avoir utilisé en tant que voyageur l'avoir essayé comme étant hôte mais c'est pas quelque chose que je fais ça, pour la simple raison que je comprends les conséquences et les dérives les 4 fait Airbnb vous voyez ça veut pas dire que je le conseille pas mais moi personnellement je le fais pas même chez nous à l'agence on conseille la longue durée mais on fait pas de Airbnb. Ok, tu es propre aux conditions du Maroc, les années في المغرب قانون وهذا il faut déclarer etc. ou là في l'absolu مثلا في اسبانيا كون كنتي في اسبانيا ما كانش يكون عندك مشكل دير Airbnb en tant qu'hôte. Alors, merci beaucoup. La réglementation elle suit. Maintenant, si l'Union européenne protège parce qu'il n'y a pas seulement l'État ou la loi, il y a aussi le consommateur, la loi du consommateur, il y a la loi de la libre concurrence, il y a les services d'hygiène, vous voyez. هنا في المغرب مازال on est en retard. Ça commence parce que quand on veut prendre une loi ça peut pas se faire sur 6 mois. Il faut voir déjà c'est quoi Airbnb, est-ce que ça va être autorisé, est-ce que ça va être interdit et tout. Donc comme vous l'avez dit, il y a un réel risque à pouvoir à louer à des gens qu'on connaît pas, qu'on ne rencontre pas, à qui on donne la totalité de notre bien, qui l'utilise, que nous, on n'est pas déclaré, on n'est pas on n'est pas fiché, fiscalement, on est dans le flou. Et c'est ça, malheureusement, 90% d'elle, le marché marocain, la location, meublée, court durée. Tout le monde est attiré par peut-être je vais répondre à une question que vous ne m'avez pas posée. Un appartement, parce que je suis agent immobilier. بغيت ندير فيه بي ام بي ما عندي هذا سميتو يا وليدي دواولي على شي حاجه سميتها بي ام بي vous voyez ça veut dire que les gens commencent à parler de quelque chose qui s'appelle Airbnb quelque chose qui génère de l'argent. Instagram il est bourré de jeunes qui poussent d'autres jeunes à devenir auto-entrepreneurs ou là entrepreneurs et Airbnb ça les attire. Pourquoi? Parce que ça ne demande pas راس المال كبير. Je vous explique. Avant كانوا تيديروا تيليبوتيك كلشي ولات على مود تيليبوتيك. Après جاو ولاو كيديروا لوكاسيون دو فواتور كلشي ولا كيدير سيبر كافي سيبر. دابا imaginons je fais une location de voiture. J'achète une voiture à 200 000 dirhams que je mets en location. هذيك la voiture غتدخل ليا 300 400 500 dirhams par jour. Ou là غادي نكريها par mois aux alentours de 7 000 dirhams. 25 millions, plus l'assurance, plus la vignette. C'est déprécié, l'amortissement. Merci. كنمشي كنكري un appartement كنفرشو ب 7 مليون maximum. كنكري ب 500 درهم ولا 600 درهم في النهار ولا كنكري ب 10000 درهم في الشهر. La rentabilité, elle est maximale. Elle est claire. Et le risque surtout اللي قلتي قبيله tu n'es pas obligé de créer un appartement كله ممكن يكون عندك بيت بوحدو تخصصو غير اير بي ان بي في دارك ولا تكون في دار والديك ساكن معاهم ويكون شي بيت تقول هذا غادي نديرو اير بي ان بي واللي بغى يجي يجلس فيه بعد مرحبا ويخلص 300 درهم ولا 400 درهم باغ نوي ولا كتاخذ انا في لي ريجيون في اوروب في اوروب حتى في المغرب هادشي راه لي بيي ديفلوبي الناس كيغلطوا كيسحب لهم واش هادشي هذا كاين غير في المغرب نو في اوروب كتمشي لبرشلونه كتاخذ اون شامبر 60 euros chez l'habitant maintenant il y a des gens qui prennent des appartements et qui les mettent en location en chambre individuelle. Ça veut dire qu'il y a un appartement de 3 chambres. Et qui dit une personne في l'accueil, qui dit une femme de ménage, qui يقول لك واش بغيتي الفطور واش بغيتي هادي واش بغيتي هادي. مالوغوزمون هادشي دابا كنا كنتكلموا قبيله على داك الكارثه اللي وقعت في المغرب ديال الزلزال راه داك لي ريجيون ديال امزميز واسنيه وهادو كلهم كانوا الناس كيعيشوا شويه بهادشي كيتمعشوا بهادشي. كاين اللي عنده دارو فيها بواحد البويت قبطو جهزو غادو تيجيو الناس السواح تيبغي باسكو سي دي ريجيون مانيفيك اي دي بيزاج اكستراوردينير دي جون اكويون دونك تيجيو تيسكنوا عند لابيتون اي مانج ناتوريل اي زابيت دون ان انفيرونمون اللي عمرهم ما شافوا بحالو
Et donc, ça a créé des ressources. C'est pour ça que tourisme écologique, c'est pour ça que Airbnb appelle la location comme de l'expérience. Ils ont étudié et ils ont mis la location comme étant une expérience. Quand je pars et prendre un hôtel, I10, vous voyez, c'est la même chambre au Maroc, en France, en Chine. Ça ne me permet pas de m'immerger dans la culture locale. La culture locale. Par contre, quand je pars Airbnb, et ça, c'est les avantages de Airbnb pour les autres, la flexibilité de l'autre. Par exemple, je peux venir moi, ma femme, ma fille, le vélo de mon fils, si je suis français, ma bouteille de vin, mon fromage, j'ai le dari, je suis libre, نطيب اللي بغيت, ناكل اللي بغيت, نجلس كيف بغيت, vous voyez. وزيدك حاجه اخرى كاينه ليكسبيريونس كولينير دابا ولات غاسترونوميك تيمكن لك تكري بحال دابا في المغرب ما عند شي حد وتكون بغيتي ان روبا ماروكان كتخلص عليه وكيصوبوا لك le marocain est un homme gentil, est une femme gentille. Le marocain ملي كتجي عنده للدار même sur Airbnb كيحط لك شويه الفواكه اللوز قرعه الماء يقدر يقول لك عندك المطار يقدر يجلس معاك il peut prendre un café juste tu prends un café معك يعرض عليك للدار كسكسو tu viens vendredi vous êtes le bienvenu et ça permet de créer des connexions entre les étrangers et un marocain شحال هادي كان تيوقع كانوا les tour opérateurs كيجيك un français كيشري un séjour à Marrakech, une semaine, il est payé en étranger, il passe sa semaine à l'hôtel, il est harcelé malheureusement, il garde une mauvaise image à Maghreb. Là, quand je dis harcelé, ça veut dire que non, venez, bienvenue, ça veut dire que la seule image qu'il garde du Marocain, les mendiants, les gardiens de voiture, c'est les mendiants, les vendeurs, la réception. Il n'a pas pu nouer le lien. مع les autochtones, مع la population locale. Par contre, quand tu viens Airbnb, ça te permet de rencontrer. Ça, c'est les points attrayants de Airbnb. C'est un impact positif à la Airbnb. Et elle a permis de donner vie à certaines régions économiquement. Parce de faire connaître à l'international. Économiquement, il y a des régions, elles étaient touristiques. Le seul qui en profitait, c'était l'hôtel. Aujourd'hui, grâce à Airbnb, le papa peut profiter. D'ailleurs, les hôteliers se plaignent beaucoup d'Airbnb parce partout que le monde, partout, même en Europe. On a un nombre de charges que le gars d'Airbnb m'endouche, un nombre de salariés à gérer, l'hôtel, ça coûte extrêmement cher. Oui, mais il faut varier l'offre. Alors, j'ai une question pour revenir à la dimension économique et l'investissement qui intéresse beaucoup de spectateurs et spectatrices. في المغرب إلا واحد ولا وحدة بغى يحترم كل شيء القانون يديكلاري البوليس ولا الجدرمية ويباي لي زامبو كل شيء TVA l'IR هذا etc. واش c'est toujours rentable? C'est plus rentable qu'une location classique. C'est toujours plus rentable qu'une location classique. C'est moins les charges كاملين. C'est moins rentable. La gestion كل شيء. C'est moins rentable que de travailler dans le black. Oh, ça c'est évident. Oui. Mais c'est plus rentable. Moi je compare au. Oui, mais c'est plus rentable toujours que plus location. Rentable. Ça veut dire, si on doit parler en chiffres, un rendement classique, on est autour de 4% à 5% pour une location non meublée. Annuel, tu كتكلم عليه. Annuel. Ça veut dire un an. En net ou en brut, 4%. 4% net. D'accord. D'accord. Chérie, un studio ou les chérie un appartement b'1 million de dirhams, bah en général غادي نكريه ما بين 4000 و 5000 درهم. خاوي خاوي. ما بقاتش. D'accord. كنكريه مفرش بAirbnb. Imaginons je le loue à 400-500 dirhams la nuit. C'est un rendement classique qui est de 80%. غادي نخرج في la fin du mois بواحد 10000 درهم. 11000 درهم. نحيد منها 20% ديال TVA. شنو le taux de remplissage? 80% en moyenne. C'est beaucoup là? Non, pas du tout. C'est tout le temps. عندك واحد 2 mois qui sautent في العام. Non, parce que pour la simple raison qu'il n'y a pas seulement le tourisme de loisirs. Il y a le tourisme d'affaires également. Il y a les gens de passage. Il y a le tourisme médical. Oui. Après, il y a des villes où le taux de remplissage va être plus grand que d'autres villes, naturellement, mais la moyenne, c'est 80%. C'est pour ça qu'on parle de 80%. D'accord, mais d'abord, c'est 10 000 dirhams. D'accord, on a 20% de TVA. Mais c'est 20% de la TVA. Là, tu as là. Tu prends 8 000 dirhams. Oui. Tu as l'IR. Donc, ce qui fait qu'on peut passer par notre barème. Donc, tu as 25% ou 30%. Là. Il y a un abattement ou L'abattement concerne les propriétaires
qui mettent leurs appartements en location normale. Mais du simple fait, et je le redis, du simple fait que votre appartement soit mis en location meublée. Donc professionnel. Là, on parle de professionnel. Donc TVA, là, on parle de chiffre d'affaires. Et donc tu payes l'IS. Exactement, tu payes l'impôt sur le revenu à la fin de l'année. Tu payes ce qu'on appelle tes charges. La femme de ménage ou la technicienne de surface, en noir. Il faut l'avoir déclaré. Et ouais, tu as 10 000. Ça se prête 6 000. Mais c'est toujours plus. Mais trop de tracas et de. Là, c'est un gros cas. بحال في لابورس عندك ممكن تشري une obligation عندك 3-4% de rendement حتى 0 ou là une action une action tu peux avoir 15% de rendement mais tu as un risque voilà ça هو كبير هنا la même chose c'est-à-dire j'ai le choix entre location classique مني مع راساتي كاري تنعرفوا في الاخر الشهر وغنشد 4000 درهم ولا صداع الراس والمشاكل ولا هذا دخل هذا خرج هذا خرج واش ça vaut la peine باش ندخل لازم 4000 6000 Alors je vais vous répondre de deux manières. La première réponse c'est là où vient le choix de l'investissement. D'accord. Quand vous achetez un studio, c'est des petites marges, mais récurrentes et fréquentes. Quand vous achetez un grand appartement que vous meublez, c'est des locations un peu moins, mais qui payent plus. Déjà de 1. D'accord. Le quartier. Quand on achète un appartement franc-mer, ce n'est pas le même type de tourisme quand on achète un appartement centre-ville. Les gens franc-mer sont voués à rester quelques jours, quelques semaines. Contrairement à saisonnier, mais justement, tu as النصائح ديالك انت en tant qu'agent immobilier إلا بغى الواحد يشري فين يشري. C'est ma deuxième réponse. C'était la deuxième réponse. C'était faire appel aux professionnels de l'immobilier qui, eux, automatisent les services. Par exemple, ils mutualisent pour la femme de ménage, qui a un technicien qui arrête pour la clim, son homme à tout faire pour les petites courses. Imaginons j'ai un locataire ou ça peut se faire, vous voyez. Ou là, imaginons est-ce que vous pouvez m'aider de Denil Mdina. C'est des choses qui restent plus ou moins appréciées et ça nous aide. Ce n'est plus du temps perdu, mais c'est du temps investi automatiquement. Donc on peut sous-traiter la gestion. Effectivement, il est même préférable de sous-traiter la gestion. Surtout les canaux plusieurs biens, par les Galamine tout à l'heure. On commence pas un agent immobilier. C'est son métier. Il commence à développer des réflexes qu'un particulier machine ne va pas, mais systématiquement, automatiquement, Alors, qu'est-ce que vous déterminez? Allez-y. Alors, les bons réflexes à avoir, déjà, l'offre Airbnb pousse les gens et aide les gens à mieux aménager leurs appartements. شحال هذه كنت تسمع ابارتمون مبلي كيجيب شي واحد فراش عنده قديم صالون قديم وهذا قديم وكيحطهم وتيقول لك ها هو مبلي. Aujourd'hui, Instagram, Airbnb, design d'intérieur, c'est comme elle a créé un mouvement, un écosystème autour de Airbnb. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les architectes d'intérieur qui تمعشوا, les designers qui تمعشوا, Ikea, Kitea, Njar, Kitmesh. Les femmes de ménage, les sous-traitants, les techniciens Kitmesh. Il y a vraiment une économie. Donc on ne peut pas venir en Gouloula Airbnb. Et automatiquement, quand le propriétaire devient un professionnel Airbnb, il comprend que mieux son appartement est meublé, entretenu, plus il aura de bonnes notes et mieux sera le rendement dialogue, et automatiquement ça fait améliorer l'offre parce qu'on est dans un marché libre où il y a de la concurrence. Si moi je viens et je vois que mon appartement se loue à 400 dirhams la nuit et que je peux le louer à 800 dirhams la nuit si j'investis dans un lit et tout, ben je le fais. Ben, automatiquement ça fait monter l'économie. Mais ça a aussi un impact négatif parce qu'aujourd'hui Airbnb crée ce qu'on appelle une hausse des prix de l'immobilier, que ce soit l'acquisition ou la location, et crée ce qu'on appelle la gentrification. Ça veut dire elle vire la population locale pour absorber plus de touristes et plus d'investisseurs le Airbnb. C'est plus rentable. Je peux étaler à le point. J'ai dit maintenant Agdal, il y a 4 ans, 5 ans, je cherche un appartement de chambre salon de 6 000 dirhams, je vais vous montrer 5-6 appartements non meublés. Aujourd'hui, même à 8 000 dirhams, on ne trouve plus. Imaginons un appartement de 3 chambres, salon, sans ascenseur, sans garage, elle peinait à le louer parce qu'une famille ne peut pas louer au 3e étage sans ascenseur. Aujourd'hui, elle le meuble en 3 chambres. Chaque chambre reste 300 dirhams la nuit. C'est le minimum. On sait très bien que c'est du 500-600 dirhams la nuit. Son appartement rapporte beaucoup plus. Ce qui fait que donc les jeunes qui sont en colocation avec l'appartement, aujourd'hui ne trouvent plus où habiter. Les jeunes familles. C'est de la périphérie, malheureusement. Donc là sort. Merci beaucoup. Malheureusement, la périphérie à Rabat, Casa et tout,
elle n'est pas bien desservie en transport, elle n'est pas bien desservie en commodité. أنا تنسكن في un quartier chic فاس. بغيت نصيفط ولدي يسكن في ان كارتيي شيك في الرباط باسكو ولدي كيعرف غير لي كارتيي شيك ما غنلقاش ليه sauf si je prends un appartement meublé. Des fois, ça peut m'arranger. Donc, c'est une conséquence très lourde sur le marché immobilier. Bien sûr. Et pire, ça change la physionomie du marché. Bien sûr, ça change la physionomie. Même que les promoteurs l'ont compris, même que les agents immobiliers l'ont compris. Aujourd'hui, c'est devenu un argument de vente les appartements. Car comme j'ai dit un propriétaire, je l'ai dit qu'il y a un studio qui est 6 millions, qui est chéri, je l'ai créé. Je l'ai 3 000, 4 000. دابا وليت كنقول له غتكري ب 7000 درهم ولا 8000 درهم في Airbnb حتى البلوس ce qui fait que dès que le propriétaire ديال le studio il ne veut plus vendre à 600 000 il veut vendre à 900 000 حيت غتربح حيت ولا ما كيبيعش لك un appartement tu veux que rentabilité il ne vend plus un bien immobilier il vend en fait ils vendent un projet financier en fait là quelque part بحال قلتي les biens résidentiels طلعوا نقام ولاو بحال لي بيان بروفيسيونيل بحال تنكدير لك بيرو pourquoi les bureaux coûtent plus cher en mètre carré que le résidentiel حيت il génère du revenu potentiellement هذا يجير du revenu c'est un produit financier بحال بالك بيرو كندير لك ان فيشي اكسل سي سامبل كندير لك ان فيشي اكسل كنقول لك السلام عليكم هيا لا ريزيون ها بشحال كيتكرا ان ستوديو مبلي ب 400 درهم في الليله ولكن حتى حاجه ما مضمونه هادشي غير في فيشي اكسل ولا ما تدخليش هادشي انا رجع عندهم نقول له بعتي لي بهذا الثمن ولا تنسولك سؤال علاش ما غيدخلش لك هادشي علاش كيدخلوا الجيران كنت ما غيدخلوش لك كنت ما عرفتيش جيري سي صا خويا لجيتي si tu fais les choses dans les règles de l'art, tu fais, on va pas parler légalement, mais dans le design, tu mets un bel appartement. Aujourd'hui, on est sorti du cadre blanc avec un liquide là. Aujourd'hui, il faut mettre une belle peinture. C'est facile. Airbnb, ils ont pensé à tout. En fait, Airbnb, c'est comme un organisme étranger. Il y a toutes les conditions pour pouvoir émerger et grandir un marché qui est le marché marocain. On a un problème de loi. D'accord ? On a un problème de carence de l'immobilier. Ça veut dire une offre hôtelière qui n'est pas très intéressante. Aujourd'hui, on sait très bien que l'hôtel au Maroc, il coûte plus cher. C'est pas compétitif. Il coûte cher. De 30 mètres carrés, 1000 dirhams ou 1200 dirhams في الليلة. Je peux prendre un appartement de 2 chambres salon. Il est plus design ou il est plus confortable. Et toujours, Airbnb, il y a un mot. Bon, c'est pas le même service. La phrase pour Airbnb, pour résumer Airbnb, c'est que le malheur des uns fait le bonheur des autres et vice-versa. ملي كنكون أنا ساكن في داري وكاري un appartement أنا وليداتي وجاري veut faire du Airbnb. وكيولي يكري des fois à des grands-mères qui vont venir dormir, des fois à des jeunes qui vont venir faire la fête. Ben je souffre. Je souffre. Le café en bas, il est content parce qu'il a plus de touristes qui vont prendre de petit déjeuner. Mais moi, je souffre. En tant que résident. Dès que le touriste qui vient, qui me moule le à côté ou qui achète kilo de sardines 2 euros, les 2 euros رخيص. Tu achètes un kilo de sardines à 10 dirhams. Ou les كتشريه ب 22 dirhams parce qu'il y a une demande. Bien sûr, ça se gère le fort. Et ça, les gens pensent que Airbnb il a un impact juste sur BE ou les Kri. Non, c'est carrément des quartiers qui sont en train de se vider de la population locale. Il y a quelques années, واحد الزنقة في مراكش شراو أخي الرياض, c'était des étrangers اللي شراو أخي الرياض في toute la rue. Et ذاك الرياض ils ont fait une fête, ils ont fermé la rue, ils ont fait une fête parce que tout simplement dès que la rue elle est devenue comme étant une rue privatisée. راجليتي على la population locale. Alors ça on le comprend très bien. Alors, j'ai une question et puis je vais m'arrêter là. La question à 1 million. Je vous donne 1 million de dirhams. Oui. Et je vous condamne à l'investir un bien qui sera mis en Airbnb. Et vous allez être hôte. Voilà. Où est-ce que vous allez acheter vos biens avec 1 million de dirhams pour mettre sur Airbnb? Je vais rebondir sur la question de Rachid, 1 million de dirhams. Wesh, parce qu'on a beaucoup parlé d'Airbnb. Qu'est-ce qui, au final, selon ton expérience, wesh Airbnb ou là passé par un agent immobilier qui, lui, fait l'interface à la place d'Airbnb? Quel est le plus rentable, plus intéressant? Ça va vous paraître bizarre. 1 million de dirhams, aujourd'hui, vous ne pouvez plus acheter quelque chose au Maroc. Voilà, là ouais. Quand même. Je vais développer. Non, mais... Merci beaucoup. Ça veut dire dans les quartiers, parce que vous m'avez posé la question pour Airbnb. Airbnb, si j'achète à 1 million de dirhams Barnosé, les touristes ne mais si je veux acheter un 40 mètres carrés, le minimum Airbnb, combien coûte un 40 mètres carrés de Casa?
Du 15 000 ou 20 000 mètres carrés. Ça dépend du standing, oui. Standing, 20 000, on peut aller jusqu'à 20 000. Vous voyez, minimum, oui. ça veut dire que. Il y a 100 000 dirhams, donc 1 million de dirhams. Oui, mais en fait, c'est quoi? Ouadi, c'est quelque chose de très important. C'est qu'aujourd'hui, les promoteurs commencent à construire avec le modèle économique de Airbnb qui بني لك تيقول لك انا هذا ماشي غنبيعو لك وغتكريه ليا باش نعاود نكريه وانا غادي ندير ان ستيل داموبلمون في العماره كامله que je vais faire une sorte d'appartement hôtel que je vais mettre une femme à l'accueil des agents de sécurité وغادي يولي عندي une sorte d'hôtel que je vais mettre en location. Et ça fait augmenter un peu le prix de l'immobilier. Et donc, dès que si quelqu'un t'y عندك ou quand tu baies un appartement, باش يمشي يشري un autre appartement, tu dis aujourd'hui si tu me vends 1 million de dirhams, je vais dire bien. Donc je préfère moi-même investir dans les appartements, les meubler et les louer en meublé. Et bien entendu, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Est-ce que c'est nous qui allons pouvoir le gérer ou pas? Si vous êtes une femme de 60 ans, ça reste relativement jeune. C'est jeune aujourd'hui. C'est jeune. Et vous avez du temps libre. Vous avez 2 appartements et ça vous permet de générer du chiffre. Où beaucoup de femmes s'improvisent comme designer. كتجي كتقول له شوف بغيتي دير votre appartement Airbnb بغيتي تكريه مزيان انا نجيب لك واحد السيد لا خليني انا نصوبو كيمشي كيتشري الطلامط اللي بغات هي وكدير داكشي اللي بغات كتوحل elle fait الطوق ديالها elle fait quelque chose qui va pas être du tout loué وكتجي عندك انت لاجون immobilier وكتقول لك الله يخليك ولا لو جيستيونير ولا لا سوسيتي حطوا لي في Airbnb ما يدوش Mais il ne répond pas aux normes. Il ne répond pas. C'est pour ça que je vais conseiller une femme qui veut se lancer sur le Airbnb, qui ne l'a jamais fait. Je lui dis, écoutez, là, quand vous achetez un appartement où vous voulez habiter, faites-le, mais la location meublée, عندها القواعد ديالها عندها القواعد ديالها عندها لي ستاندرد ديالها عندها لي ستاندرد ديالها نقدر نشري صالون بجوج المليون عند الخياط il va avoir beaucoup moins de succès qu'un petit salon que je vais acheter chez Ikea à 8 000 dirhams. D'accord. Alors, pour revenir à ma question, qu'est-ce qui est aujourd'hui plus sécurisé et plus rentable? Washington par un agent immobilier qui lui fait l'interface ou l'indus par de la plateforme Lido Khat l'Alam? Alors le plus sécurisé déjà c'est de faire les choses dans les règles de l'art selon la loi. Il y a le là parce que qu'il s'agisse d'un agent immobilier ou pas, si ce n'est pas fait dans les règles de l'art, on risque de grosses sanctions. Maintenant, comme je vous ai expliqué, si vous avez, ça dépend de votre situation personnelle. Si vous avez du temps, si vous avez les capacités de pouvoir gérer votre appartement, faites-le. Via Airbnb ou via un... Les deux, les 3, les 4. Il y a même aujourd'hui des logiciels qui permettent de synchroniser toutes les dates entre Booking, Airbnb, toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Le bien gérer, vous le partagez un peu partout. Donc il a réservé il va réserver partout. D'accord. C'est ça. Donc, vous pouvez le faire. Vous pouvez demander. C'est pas quelque chose de compliqué. Mais est-ce que à usure on peut le faire? Si je ne suis pas à Rabat ou là si je ne suis pas à Gaza. Ou là un amraïd ou là un méfiage ou les génies. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, si vous faites déjà les choses dans les règles de l'art, un agent immobilier. Alors, imaginons vous louez votre appartement à 1000 dirhams jour. Alors, finalement, il prend 100 dirhams. Ouais. Finalement, il prend 100 dirhams la nuitée. Vous voyez? C'est pas grand chose. Il faut pas faire une fixette sur un entrepreneur. Il a des services, et tout. Sur les 100 dirhams, sur les 10%, c'est obsolète. Bien sûr, cumulé avec d'autres charges, ça reste important. Mais si vous avez 10 appartements, 15 appartements, ça peut être un gain de temps. Parce que, vous voyez. Et même un gain de coût. Tu vois, ils mutualisent des choses. Bien entendu. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à faire du Airbnb. كيجي انت كيقول لك فوالا انت كنتي كتكري كتخرج لي شارج ديالك كامل كيبقى لك مثلا 7000 dirhams net par la fin du mois. Quelqu'un coach يقول لك écoutez, je suis un professionnel de l'immobilier meublé, j'ai une vingtaine d'appartements que j'ai en gestion. Vous savez quoi? Je vous donne 6500 dirhams. كتلقى بانكم vous perdez un peu mais vous gagnez beaucoup. C'est ça. Donc ça vous permet de jouir de votre temps libre, de faire vos activités normales et le professionnel s'occupe de ça. Cela n'interdit pas qu'il y ait un contrôle à votre appartement si l'appartement est en gestion, contrairement que si l'appartement il est en location. Vous n'avez plus votre droit à dire parce que vous louez à une entreprise un appartement pour qu'elle puisse l'utiliser. Dernière question. Par rapport au MRE, parce qu'on est très suivi par les Marocains résidant à l'étranger, est-ce que vous avez un conseil particulier à leur donner parce qu'ils sont
pas près du bien. Est-ce qu'ils doivent continuer à privilégier ce type d'investissement et vers quelle plateforme Je ne vais pas seulement encourager les MRE, je veux encourager aussi les citoyens marocains vivant en Maroc. Airbnb est quelque chose de super, c'est quelque chose qui donne de la valeur ajoutée à notre bien, c'est un générateur de bénéfices si les choses sont faites dans les règles de l'art. Et si vous recherchez un professionnel pour faire ce métier, vous pouvez chercher les agences immobilières, vous pouvez comparer, vous avez 15 jours au Maroc de vacances. Vous cherchez 2-3 agences immobilières, elles ont leurs références, elles vont vous montrer, vous avez plus ou moins, on ne va pas insulter l'intelligence des gens, il peut décrypter si c'est un bon ou si c'est un mauvais, et il signe un contrat dans les règles de l'art. Aujourd'hui, consulter un notaire ou un avocat pour rédiger un contrat, ça ne coûte pas vraiment cher, relativement à c'est un coût fixe, on le fait une fois. Effectivement. Donc, Airbnb peut être quelque chose d'intéressant parce que c'est très flexible. Le jour où vous voulez venir au Maroc, vous avez votre appartement. Oui. Vous pouvez y habiter. Le jour où vous en avez marre des locations courte durée, où là vous avez une bonne opportunité de louer à longue durée, vous pouvez le faire. Et le jour où vous voulez pas, où vous en voulez plus, ben vous vendez vos meubles et vous mettez votre appartement en location normale. Et sinon, vous pouvez le vendre avec une belle plus-value. Tout à fait. Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles de plus-value, merci. Je vous remercie beaucoup, Sikane Emile Ibrahimi. Je rappelle que vous êtes agent immobilier et directeur du point de vente à Rabat et également membre de l'association régionale des agents immobilier. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité. Ça fait plaisir d'être de l'autre côté de l'écran. Je suis votre émission depuis vraiment un bout de temps et croyez-moi, le citoyen marocain investit dans la pierre. Oui. Les autres sujets que vous avez débattus, c'était des sujets qui visaient la plupart des professionnels en immobilier, que ce soit en architecture, en urbanisme et tout. Ce sujet de Airbnb est un sujet qui concerne la totalité des investisseurs en immobilier. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Effectivement, que ce soit des jeunes, des femmes, des enfants. Donc, je pense qu'il était nécessaire de pouvoir informer les gens sur leurs droits et devoirs. Ce qu'on a très bien fait. Parce que justement, la première brique, c'est vous. C'est vous, exactement. Merci tout à fait. Même si je suis un peu dépité, car non seulement mon 1 million de dirhams est hypothétique, mais en plus, je ne peux même pas l'investir dans Airbnb. Donc, il faut bien travailler, il faut faire plus d'émissions. Et... Inch'Allah. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des Pros de l'IMO.